Et oui, avec le Bitcoin qui vient de casser son record, son ATH, je pense que c'est le moment de switcher de stratégie et de se mettre sur les altcoins. Je vais t'en parler dans cette vidéo sur 3 facteurs. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le dernier cycle où on peut vraiment en profiter. Le précédent cycle, si tu n'as pas vendu au bon moment ou si tu n'as juste pas vendu, c'est le moment, c'est le fameux comeback du bull run et c'est le moment qu'il faut en profiter pour surfer sur la vague. C'est pour ça que je t'ai concocté aujourd'hui cette masterclass qui va te faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochains mois et surtout quelle est la stratégie que je mets en place aujourd'hui et je t'en parle dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les dernières news et qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc on passera en revue le halving, quel est l'impact sur son prix, sur le Bitcoin, également sur les altcoins. On va parler également des ETF, ETH qui risquent d'arriver. On va parler de la date, à quoi il faut s'attendre exactement. On va parler également macroéconomie avec les taux de la Fed. Bref, ici, c'est un alignement des planètes sur lequel on peut surfer et qu'on peut profiter. Ça arrivera une seule fois et c'est prévu pour 2024, cet alignement des planètes. Et on parlera justement stratégie d'investissement et comment investir de façon intelligente avant que l'argent débile, la dumb money, arrive dans les prochains mois. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Je vais parler également en précision quelle est ma stratégie. Est-ce que j'investirai sur du Bitcoin aujourd'hui, voire de l'ETH, ou est-ce que je miserai sur des altcoins pour le court terme et pour surfer sur des x10, x20, x50. Et également, je te partagerai mon top 10 des altcoins, dans quelle narrative j'investis et comment je trouve ces fameuses pépites. Mais passons directement dans le vif du sujet avec la première news, les ETF et Bitcoin. Si tu étais endormi, si tu étais dans une cave, tu as raté la plus grosse news le 10 janvier 2024. Les ETF et Bitcoin ont été validés par la SEC, la Security Exchange Commission. Et tu dois te dire, mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change tout. Puisque là, les fonds d'investissement, les plus gros fonds que sont BlackRock, Fidelity, mais les 9 autres, il y en a 11 au total, eh bien, proposent à leurs clients d'investir directement dans du Bitcoin. Et donc, concrètement, ces fonds d'investissement, les plus gros fonds américains, alors oui, il n'y a pas encore Vanguard, qui est le plus gros fonds devant BlackRock, ou presque à égalité, n'est pas encore rentré dans le game, mais ça ne serait tardé dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Je pense qu'ils vont faire ce fameux switch. Mais pour l'instant, les ETF Bitcoin Spot, si tu ne connais pas dans le détail, c'est la possibilité pour des investisseurs, et souvent c'est des gros investisseurs américains, d'investir de façon sécurisée dans le Bitcoin. Puisqu'en fait, ces Bitcoins seront achetés par BlackRock par le biais d'un intermédiaire. Souvent, ça va être Coinbase qui va être l'intermédiaire qui va gérer ces fonds. Mais en gros, tu auras la possibilité d'acheter des bitcoins physiques. Et donc, du bitcoin physique seront achetés par les plus gros fonds d'investissement. On estime qu'il y a plus de 5 milliards qui ont été achetés par ces fameux fonds. Et quelles sont les perspectives à long terme? Elles sont tout simplement énormes. Je t'en ai parlé dans les précédentes vidéos. On peut comparer les ETF Bitcoin aux ETF or à ce qui s'est passé avec l'or. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'or? C'est tout simplement que l'or, la valeur de l'or de l'once d'or est passée de 400 $ de l'once d'or à plus de 2000 $ de l'once d'or. Et ça, en l'espace de 7 ans. Donc, est-ce qu'il va se passer la même chose sur les ETF Bitcoin? À suivre. Mais ici, on parle long terme. Les ETF Bitcoin, c'est pas comme une plateforme. Tu achètes, tu investis et surtout tu places, tu épargnes. En tout cas, c'est ce que font les Américains ici. Ils épargnent pour leur retraite. Donc ici, c'est un investissement mensuel. Ils placent ça sur différents fonds d'épargne, différents fonds d'investissement pour préparer leur retraite. Donc leur vocation, c'est pas de vendre, c'est d'acheter de façon chiante, récurrente, tous les mois pour placer pour leur retraite. Et donc c'est pour ça que pour l'instant, on ne connaît pas de correction sur le Bitcoin. On a connu un Bitcoin qui a percé son ATH, qui était fixé auparavant à 69 000 $. Et c'est pour ça que je te dis que pour l'instant, on est seulement au début. L'intérêt est encore assez faible, même si vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, à rejoindre la chaîne, à vous abonner. Et je vous en remercie. On est encore tôt dans ce cycle. Et ici, il y a différents fonds aux États-Unis dans lesquels tu peux investir via les ETF Bitcoin. Le IRA, il y a le 401k qui sont des fonds retraite. Donc, la vocation, c'est un peu comme le S&P 500 qui a une performance d'environ 9% par an. Ici, les Américains vont établir la même stratégie, c'est-à-dire d'investir dans les ETF et Bitcoin qui sont, oui, considérés comme risqués et volatiles, mais qui prend de la valeur et ce, beaucoup plus que le S&P 500, voire l'or. Ça n'a rien à voir. Et pour l'instant, ce n'est pas encore réellement accessible, mais à partir du moment où Vanguard le proposera, je pense que ça sera tout simplement la folie. Et donc oui, je te disais, les Américains vont acheter et ne pensent pas à vendre. Leur but, c'est de vendre dans 20 ans. Et pendant 20 ans, ce laps de 20 ans,
ils vont acheter tous les mois 1000 $ pour épargner pour leur retraite. Mais à partir du moment où ils verront que le Bitcoin explose, ils vont investir d'autant plus. Ça s'appelle le FOMO, c'est-à-dire qu'ils vont passer de 1000 $ d'investissement mensuel à 2000 $, 5000 $, 10 000 $. Et là, on peut connaître un Bitcoin qui, sur le long terme, peut connaître une valorisation qui peut monter, selon certaines prédictions, à 1 million, voire 2 millions de dollars d'ici une paire dizaine d'années. Donc maintenant que je t'ai expliqué un petit peu les tours d'horizon et comment ça fonctionne en coulisses et en détail, passons sur la deuxième news du jour qui est tout simplement le halving. Le mot half en anglais veut dire moitié. C'est la division par deux du nombre de bitcoins qui sont créés. Au tout début, à la genèse, le bitcoin, c'était 50 bitcoins par bloc et ce, toutes les 10 minutes. Donc, toutes les 10 minutes, 50 bitcoins étaient créés par les mineurs qui, eux, ont pour rôle de valider les transactions grâce à la puissance de calcul qu'ils mettent à disposition. Et cette division a lieu à peu près tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs. Donc, 10 minutes par bloc fois 210 000 donne à peu près un cycle de 4 ans. Le prochain halving a lieu en avril 2024 et à partir de ce moment-là, on passera de 6,25 bitcoins par bloc à 3,125. Quel impact? Tout simplement, ça aura un choc sur l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'il y aura 2 fois moins d'offres à partir d'avril 2024 jusqu'au prochain halving et au prochain halving, ça sera encore divisé par 2. Donc, tu divises 3,125 divisé par 2, ça fait 1, tu me feras le calcul, tu me le mettras en commentaire. Bref, le halving a un impact sur l'offre qui est divisé par 2 et la demande, tu le vois avec les ETF, ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des années. Le Bitcoin à la genèse valait même pas 1 centime. Ensuite, 10 000 Bitcoins ont été échangés par 2 pizzas qui semblent maintenant juste fous. Et maintenant, un Bitcoin vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, le halving est prévu pour avril 2024. C'est un choc qui a lieu tous les 4 ans et ça a un impact sur le prix. Pour l'instant, c'est la première fois qu'on connaît un ATH avant la date du halving. Souvent, c'est après la date du halving et sur le long terme. Mais là, avec le fort intérêt des ETF et un Bitcoin qui ne cesse d'augmenter, c'est la toute première fois qu'on connaît un ATH avant le halving. La troisième news, c'est tout simplement les ETF Ethereum. On n'en parle pas assez, je t'en parle sur la chaîne depuis quelques semaines, que l'Ethereum va suivre le chemin du Bitcoin. Au moment où les dépôts de dossiers ont été déposés pour les ETF Bitcoin, on a connu, et ça c'était en mai 2023, et depuis, le Bitcoin n'a pas cessé d'augmenter sa valorisation jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à briser son ATH. Et depuis des semaines, je te parle que l'Ethereum va suivre le même chemin, mais attention, tu connais l'adage « Buy the rumor and sell the news ». Achète la rumeur et vend la nouvelle. C'est ce qui s'est passé sur Bitcoin. On a connu une correction des 49 000 $ jusqu'à 40 000 $. Donc, on peut connaître possiblement la même chose sur la valorisation de l'Ether. Et pour cela, il faut connaître certaines dates. La première date, c'est tout simplement le Denku. C'est la dernière mise à jour d'Ethereum qui a lieu le 13 mars et qui a un impact sur les coûts de transaction. Tu sais qu'Ethereum, c'est très cher. C'est un peu comme le réseau Bitcoin, c'est très cher. Et si Denku met un coup de fouet dans les frais de transaction qui devraient être réduits. Le deuxième événement, c'est tout simplement la date probable de l'approbation. On parle ici du 23 mai 2024. Donc, c'est là ici, il faudra surveiller le cours de la crypto puisqu'on peut avoir ce fameux adage « Buy the rumor, sell the news » qu'on a connu sur Bitcoin. D'ici là, on peut connaître une augmentation en termes de valorisation de l'Ethereum. Je ne dis pas ici que l'Ethereum est à mettre à la poubelle. Non, il faut tout simplement surfer sur les dates et de temps en temps, il y a des dates qui permettent d'acheter de l'Ether sur les sols. Je suis persuadé que Bitcoin, Ethereum, sur le long terme, c'est un investissement qui est sûr. C'est les deux plus grosses crypto-monnaies en termes de capitalisation. Elles ont un historique, elles ont une utilité qui est tout simplement indéniable. Mais de temps en temps, on peut pourquoi pas trader, c'est-à-dire revendre ces Ethers à des dates précises et les racheter par la suite beaucoup moins cher. C'est la seule liberté que je me prends pour trader des actifs comme Bitcoin et Ether, c'est de surfer sur les dates, les buy the rumor, sell the news. Maintenant que tu sais ça, maintenant que tu connais un tour d'horizon, l'impact à court, moyen terme, posons-nous la question pourquoi Bitcoin monte. Alors, on en a parlé un petit peu précédemment par rapport aux ETF, mais ce qui se passe, c'est qu'également le marché boursier augmente. Le S&P 500 a battu son record et quoi qu'on en dise, le marché crypto est corrélé au marché action. Et donc, lorsque le marché action augmente, le cours de la crypto augmente. Pourquoi? Tout simplement parce que les investisseurs achètent dans des actifs plutôt sûrs que sont les actions ou les ETF qui, comme je te l'ai dit, performent de 9% en moyenne par an. Et donc, si tu es un investisseur long terme, tu veux avoir
une vision sur 20 ans et te préparer à une retraite confortable, j'ai une stratégie ultra simple en bourse automatique et je te la mettrai en description, tu iras la voir juste après. Donc oui, il y a une corrélation entre cet actif qui est risqué et volatile qui est la crypto avec le marché des actions et le marché américain, spécifiquement du S&P 500. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est où en sommes-nous dans ce cycle? Puisque, comme je te disais, c'est la première fois qu'on brise l'ATH, le all-time high, la valorisation la plus haute pour le Bitcoin. Et c'est également la première fois qu'on a brisé cette résistance des 0,618. Oui, c'est très technique, mais je te l'ai vulgarisé dans les dernières semaines. C'est la première fois qu'on brise cette résistance historique avant le halving. Et donc, tout ça, c'est hyper bullish. Mais, et il y a un mais, aujourd'hui, le Bitcoin a battu son ATH. Donc oui, je pense que dans le bull run, on est encore assez tôt. Mais c'est le moment, à mon avis, de switcher de stratégie. Tu sais que je suis dans la crypto depuis 6 ans. J'ai connu 2 bull runs, j'ai connu 2 bear markets. Donc, je connais en termes d'émotion, en termes de portefeuille, l'impact que ça peut avoir sur vous. Et c'est pour ça que j'ai été là pendant tout le bear market pour vous dire, le bear market, c'est juste une phase où c'est les soldes et c'est le moment d'acheter. Alors oui, le Bitcoin peut monter et casser les 100 000 $, monter voire à 200 000, voire grand maximum 300 000 $. Je souhaite qu'il aille plus haut, mais à un moment, en fait, il faut changer de stratégie puisque le Bitcoin est en surchauffe. On a connu un Bitcoin à 15 000 $, là on casse l'ATH, c'est peut-être le moment de switcher de stratégie. Et justement, c'est le sujet de cette vidéo. Et justement, avant de te parler des altcoins dans lesquels j'investis et quels sont les narratifs qu'il faut suivre et qu'il est peut-être intéressant d'investir, parlons de comment profiter du bull run. On va parler rapidement de stratégie ici. Et le plus important, c'est tout simplement d'avoir une stratégie. 90% des investisseurs crypto n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de connaissances, ils ont encore moins de stratégie d'achat et stratégie de vente. Il faut la mettre en place. Il faut que tu fasses une revue de portefeuille. Donc, tu as l'application CoinTracking qui te permet de traquer tes crypto-monnaies et d'avoir un tour d'horizon de tes actifs et de les classer par risque, les sécuriser, les moins risqués et les très risqués. Une répartition saine et précise, c'est le meilleur outil pour se préparer au mieux au bull run et pour faire des coefficients multiplicateurs de dingue. Donc, très important de faire une revue de ton portefeuille. Ensuite, en 2, de faire un équilibrage. Si tu as une crypto qui a explosé, comme ça a été mon cas, et je t'en ai parlé sur la chaîne Tao ou Solana, c'est peut-être le moment de vendre ou en tout cas de prendre des profits et de réallouer tous ces gains sur, pourquoi pas, d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé dans de nouvelles narratives ou sur de nouveaux projets. Oui, c'est important d'acheter au bon moment, mais c'est également de vendre, de savoir vendre et de réallouer cet investissement sur d'autres crypto-monnaies. La troisième chose, c'est à mon avis d'investir entre 10 et 20 cryptos maximum parce que sinon tu es perdu dans la masse. Et je pense qu'avec 20 cryptos maximum, tu es déjà bien pour faire une répartition équilibrée et ne rater aucun train. C'est souvent le reproche que se font les investisseurs, c'est d'avoir l'impression de rater le train sur une crypto ou sur un actif. Alors, avec une bonne allocation, un bon équilibrage du risque, ça permet de rentrer dans le train sur différentes narratives et sur différents projets. Et le quatrième point, c'est de rester focus et de rester dans sa stratégie. Souvent, on va céder au FOMO, on va céder au FUD, ou tu vas juste céder à la tentation d'investir dans la dernière crypto que ton youtubeur préféré a parlé. Et ça, c'est la pire stratégie. Il faut rester focus sur sa stratégie et s'y tenir. Oui, tu peux faire des équilibrages. Oui, tu peux faire des réallocations. Oui, tu peux aménager ton portefeuille, mais par parcimonie. Ici, je vais faire un changement à 180 degrés par rapport à ma stratégie, mais cette stratégie sera peut-être pas valable pour toi parce qu'on n'a pas le même profil d'investisseur. Le deuxième point très important, c'est de se préparer, d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, faire du sport, s'hydrater, avoir un bon sommeil et une bonne alimentation. Ça peut te sembler complètement anodin, mais je ne sais pas si tu es prêt à ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Tu auras du mal à dormir parce que tu seras sur ton application CoinMarketCap 24 heures sur 24. La crypto, c'est hyper prenant, c'est hyper fort en adrénaline. Tu ne l'as pas connu, je l'ai connu et je peux te dire que lorsque j'ai investi en 2018, je dormais très très peu, surtout qu'il y avait les Asiatiques qui achetaient, vendaient à ce moment-là. Et donc, à 2 heures du matin, je faisais des insomnies. J'avais énormément de mal à dormir. Donc, prépare-toi aujourd'hui. Et donc, oui, garde ta stratégie, mais également prépare-toi parce que les nuits vont être courtes et cela, ça va te préparer en termes de mindset à tout ce qui est FOMO et tout ce qui est FUD. FOMO, c'est la peur de rater le train. Donc, mettre une stratégie pour éviter cela, c'est hyper important. Le FUD, c'est pareil. Ne cède pas au FUD et à la panique pour avoir justement ce recul nécessaire, cet esprit sain
qui te permet d'avoir un recul sur tes investissements. C'est ultra important. Le troisième point est souvent un problème au niveau des investisseurs, c'est qu'ils ne savent pas vendre, ils savent appuyer sur le bouton acheter et des fois en une fraction de seconde, en 1 seconde, 2 secondes. Mais le gros problème que je retrouve partout, c'est que les gens ne savent pas acheter. Ils ne savent pas acheter, ils ne savent pas quand acheter, ils ne savent pas vendre, ils ne savent pas pourquoi vendre, quand vendre, pourquoi faire, comment réallouer et comment sécuriser leur vente. C'est un gros problème. 90% des investisseurs crypto ne savent pas vendre. Et donc oui, tu peux avoir un portefeuille qui peut passer en période de bull run de 10 000 $ à 1 million de dollars, mais il peut très bien tomber à 5 000 $ en fin de bull run. Tu rigoles, mais j'en vois tous les jours. Donc oui, c'est important de vendre et au minima et à minima de prendre des profits. Je t'ai fait une vidéo sur la prise de profit. Je te la mettrai également en description pour que tu ailles la voir. C'est hyper important de se préparer à cela. Donc oui, il ne faut pas vendre selon l'ATH de cette crypto. Donc on a parlé de ICP la dernière fois qui avait pris 98%. Il y a des gens qui investissent là-dedans en disant oui, elle peut remonter à son ATH. Non, si le projet est mort, si l'équipe est morte, si le projet et la pomme est pourrie et qu'il y a un verre dedans, non, ça ne remontera jamais à l'ATH. Ce n'est pas un point recevable ni important de se dire l'ATH est à temps et donc cette crypto va y retourner. Non, ça n'arrive pas et 80% des cryptos qui sont dans le top 20 meurent pendant le bear market et sont remplacés par de nouveaux projets. Tu verras qu'en bull run, de nouveaux projets vont apparaître, de nouvelles narratives qu'on ne connaîtra pas aujourd'hui vont apparaître et vont remplacer les dernières narratives et les derniers projets. Ça arrive à chaque cycle et il faut s'y préparer. Donc avec chaque cycle, vient les projets qui meurent et les projets qui naissent. Ça, il faut s'y préparer. Deuxième erreur, c'est tout simplement de se fixer un objectif de x10. Si par exemple, tu as 10 000 $ et tu te dis « je ne vends pas avant 100 000 $. Mais pourquoi? Ce n'est pas un point, ce n'est pas un indicateur important. Ton portefeuille n'est pas le portefeuille de tout le monde. Le marché crypto ne va pas s'arrêter et s'inverser à partir du moment où tu auras touché les 100 000 $. Le marché s'en fiche de ton portefeuille, s'en fiche de ton objectif. Il faut que tu suives des indicateurs. Il ne faut pas que tu suives ton indicateur qui t'est personnel par ton objectif. Non, tu as des indicateurs qui te parlent s'il y a une inversion. Si à un moment, tu investis 10 000 $, tu vises 100 000 $, mais le Bitcoin est en train de s'essouffler et qu'il y a beaucoup moins d'intérêt, il va s'arrêter lorsque ton portefeuille atteindra les 20 000 $, mais il n'ira jamais à 100. Parce qu'à un moment, quand il n'y a plus d'essence, ça s'arrête et la courbe s'inverse. Et là, on repasse en bear market. Donc, il y a des indicateurs qui t'indiquent si c'est le moment de vendre. Les plus basiques, j'en ai à peu près 10, voire 15 indicateurs. Le mieux, c'est de les regrouper. Ici, les plus basiques pour les personnes qui sont débutants, c'est tout simplement le MACD ici. Le EMA qui est la moyenne mobile moyenne. Tu as également le volume, tu as également le RSI. Ça, c'est des indicateurs de base ici. Mais tu as bien d'autres indicateurs, des indicateurs sociaux et des indicateurs également économiques. Justement, en parlant d'indicateurs économiques, j'ai oublié de te préciser que les taux de la Fed ici risquent de s'inverser. On a ce fameux pivot qui est prévu pour juin 2024. Donc, on parlait d'alignement des planètes avec le halving, avec les ETF Ethereum et avec les taux de la Fed qui risquent de s'inverser. Je t'en ai parlé dans beaucoup de vidéos. Tu dois être au courant. Le pivot de la Fed est un indicateur hyper important qui permet aux investisseurs d'investir sur des actifs plutôt solides et ensuite, ça se déverse sur des actifs plus risqués et donc le secteur de la crypto-monnaie. À suivre, à surveiller, mais ici, on peut avoir clairement un alignement des planètes, c'est-à-dire une relance dans l'économie qui favoriserait une percée des crypto-monnaies et un intérêt qui est voué à augmenter au fur et à mesure des semaines et des mois en 2024. Donc maintenant qu'on a fait un tour d'horizon des différentes actualités, pourquoi le Bitcoin monte et qu'est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochains mois, et qu'on a revu ici la stratégie, comment profiter du bull run pleinement en mettant en place une stratégie et un portefeuille clair, passons sur les 10 cryptos, les 10 altcoins dans lesquels je pense que c'est intéressant de se placer. Alors oui, ici, les altcoins que je vais te présenter, je pense qu'elles ont un fort potentiel. Un potentiel de x10, x20, voire x50 parce qu'on est encore au début du bull run et qu'elles peuvent exploser. Mais je me dois d'être transparent, la plupart de ces cryptos, j'ai investi personnellement dedans. Donc je pense que même si on atteint les 1 million de vues et si tu lâches un like, tu t'abonnes, c'est peut-être possible, on verra. Ça n'aura pas un impact sur le marché parce que si on parle de projets qui ont déjà une capitalisation de 10, 100, 200 millions, voire le milliard. Donc, ici, fais tes propres recherches avant d'investir dessus.
Ne te base pas sur mes recherches, sur mes investissements. Il faut que ça soit ton portefeuille, il faut que ça soit ta décision, il faut que ça soit ton investissement. Et bien sûr, ici, les altcoins dont je te parle ici, c'est juste une poignée d'altcoins dans lesquels j'ai investi. Et bien sûr, je suis agile, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité pour que je revende ces cryptos-là si je pense que le projet est mort ou avance pas, ou s'il peut être remplacé par une autre crypto-monnaie. Et si tu ne sais pas encore comment faire et comment choisir, je t'inviterai en description de cliquer sur le lien de la vidéo qui te parle des 12 critères à prendre en compte avant d'investir dans une seule crypto. Ne regarde pas la crypto de ton YouTuber préféré comme moi, par exemple, pour baser ton investissement. Non, fais tes propres recherches et fais tes propres critères. Le but de ma chaîne, c'est pas de te donner le poisson, c'est tout simplement de t'apprendre à pêcher. C'est plus important, c'est beaucoup plus intéressant. Et je pense que c'est pas forcément intéressant de tout simplement suivre mes vidéos, investir dedans et c'est tout. Non, on est là pour apprendre, on est là pour progresser et savoir comment investir. Donc, quelles sont les narratives? C'est un mot qu'on entend depuis quelques mois, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement des catégories. On place des projets dans certaines catégories, dans certaines cases. Et les narratifs qu'on a connus au précédent bull run, c'est tout simplement la catégorie des NFT. C'était devenu en mode débile d'acheter des JPEG qui étaient sur la blockchain, certes, qui étaient uniques, certes, mais des fois, ça partait vraiment dans n'importe quoi. Donc oui, le NFT était un gros narratif du précédent cycle. Et même si je n'étais pas investisseur dans les NFT, alors oui, j'en possède et c'était lié à des actifs physiques, mais je ne comprends pas pourquoi. Ma vidéo qui a le plus percé au dernier bull run, c'était une vidéo sur les NFT qui expliquait comment acheter et vendre des NFT en 2 minutes. Elle a fait des centaines de milliers de vues. Pourtant, je n'étais pas dedans, j'étais tout simplement investisseur. J'expliquais comment acheter et vendre un NFT et elle a complètement décollé. Bref, ensuite, on a eu la narrative des Play to Earn, les P2E. Les Play to Earn, c'est tout simplement que tu étais payé pour jouer. Ensuite, on a eu les Move to Earn. Je ne sais pas si tu étais là au précédent cycle. Eh bien, il y avait Stephen, le projet Stephen. J'étais à fond dedans. On s'est fait des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars. Des fois, c'était 3000 $ en un seul jour. C'était tout simplement de la folie. Alors oui, c'était une bulle, un peu comme la bulle des tulipes, certes, mais on s'est fait des en or à ce moment-là. Et donc, il y a des vagues qui sont courtes, temporaires, mais sur laquelle il faut surfer. Ça, c'était le Play to Earn avec Stephen. Il y a eu d'autres projets ensuite qui ont été des copycats, donc des copies de ce projet qui sont apparus. Mais on était sur la fin du bull run et ensuite, ça s'est complètement craché la gueule puisque la Chine a interdit le mining, le minage en français et l'investissement en crypto sur son territoire. Et ça fait complètement chuter le cours de beaucoup de projets. Ensuite, on a eu la métaverse. La métaverse, c'était au moment où Mark Zuckerberg a dit « on change le nom de Facebook en Meta » qui regroupe Facebook, Meta. Et ensuite, il y avait les fameuses lunettes Oculus. Et ben, c'était tout simplement une révolution. Ça fait complètement exploser certains projets comme Sandbox, comme Axie Infinity, comme Decentraland, qui ont été les projets phares de la métaverse. Maintenant qu'on a vu les narratifs du précédent cycle, eh ben, regardons les narratifs du prochain bull run. Et pour le moment, il y en a quelques-unes qui se dessinent. La toute première, c'est l'AI, l'intelligence artificielle. On en entend parler partout et on va passer en vue certains projets qui peuvent sembler intéressants. On a également la catégorie Deping et on a également la RWA, les Real World Assets. Donc, c'est un peu comme des NFT, mais corrélés et associés à des actifs réels. Ça peut être un monde qui est intéressant. En tout cas, les NFT tout seul, ça ne m'intéresse pas, mais relié à un actif qu'on peut posséder réellement, ça peut être une narrative intéressante. Mais avant de te passer en revue ces projets-là en détail et dans lesquels je pense que ça peut être intéressant d'investir, il y en aura d'autres. Toutes ces narratives-là, on le vend en poupe actuellement, mais elles vont être remplacées par d'autres. Ici, au début du bull run, on ne parlait pas d'NFT, on ne parlait pas de Play to Earn, on ne parlait pas de Move to Earn, on ne parlait pas de Metaverse. Et ces narratives-là sont arrivées en milieu, voire en fin de bull run, et ont remplacé d'autres narratifs qui étaient là juste avant. Donc ici, certes, ça le vend en poupe. L'AI, on en parle partout avec ChatGPT, avec différentes intelligences artificielles dans la vidéo, dans l'audio. Il y en a partout. Mais même si ça peut durer dans le temps, ça peut être remplacé aussi instantanément que c'est arrivé. Donc, il faut faire ultra attention. Mais avant de te parler de mon top 10 des altcoins, tu dois te demander mais pourquoi ce changement radical en termes de stratégie? Tout simplement, je pense que le Bitcoin est en surchauffe. On a tapé l'ATH, on a cassé l'ATH. Oui, le Bitcoin peut faire un x2, voire un x3, voire un x4. L'Ethereum peut faire en termes de performance, et c'est ce qui se passe en général à chaque cycle,
fait un petit peu plus que le Bitcoin. Il surperforme le Bitcoin. Mais je pense que réinvestir, réallouer une partie, voire la totalité de ces Bitcoins ou de ces Ethers dans des altcoins à fort potentiel, avec une stratégie claire et nette, eh ben, ça peut être plus intéressant. Alors oui, il y a des personnes qui vont me dire, tu es un investisseur long terme. Alors oui, mais les bull run, c'est tous les 4 ans. J'ai acheté en période de bear market et tu as peut-être été là sur ma chaîne. Il n'y avait vraiment pas grand monde qui croyait à la crypto en disant c'est mort, mais ça, c'est le cas à chaque cycle. Non, ça fait 2 ans et demi pendant la période de bear market, pendant qu'il y avait une chute d'intérêt que j'ai pas arrêté d'acheter dans du Bitcoin, de l'Ether et certains altcoins, dont certains ici ont déjà performé, ont fait des x10, x20, x50. Bref, j'ai fait beaucoup de performances sur le Bitcoin. Je l'ai acheté à 20 000, je l'ai acheté à 15 000, donc j'ai déjà fait un x3, x4 dessus. Et à chaque cycle, à chaque fin de bear market, ou en tout cas en tout début de bull run, et avant que ça soit la phase débile, je revends tout ou une partie de mes cryptos parce qu'il y a différentes phases. Avant de parler de ces différentes phases, regardons la psychologie et où est-ce que je pense qu'on est ici dans le marché. Donc précédemment, et la période de bear market, on est juste ici dans la dépression. On l'a vécu il y a quelques mois déjà et ensuite on est remonté graduellement. On s'est fait corriger légèrement et je pense honnêtement, on est dans cette phase-là, cette phase bleue ici d'espoir et d'optimisme. Et le meilleur est à venir, la phase verte, la phase débile, et là où on fait des profits très intéressants, surtout sur des altcoins. Oui, sur Bitcoin et sur Ether, mais surtout sur des altcoins. On peut avoir des performances de x10, x20, x50 ou des fois 125. Oui, ça m'est arrivé avec une stratégie claire, très peu risquée, avec un risque calculé ici. Donc, je te parle en connaissance de cause, mais je pense qu'on est juste ici dans cette phase-là et que c'est le moment de switcher Bitcoin, Ether. Bien sûr, tu es responsable de tes actes, de tes décisions, de tes choix. Et ici, je te partage ma stratégie. Aucunement, je te donne un conseil en financement, c'est ultra important. Mais ici, je vais switcher sur certains altcoins qu'on va voir tout de suite. Donc, je pense qu'on est encore dans cette phase ici, encore tôt. Il y a de l'intérêt, on sent que ça frétille. Il y a quelques personnes qui commencent à rentrer dans le game, mais c'est plus les anciens qui sont ici. Ensuite, si on regarde les différentes phases, ici, on avait la phase 1. La phase où c'était intéressant d'investir dans du Bitcoin. Donc, c'était la phase qu'on a connue depuis 2 ans et demi. C'est la phase où j'ai investi en DCA chaque jour du Bitcoin. Alors, chacun avait sa stratégie, que ça soit quotidien, mensuel, mais j'ai investi dans le Bitcoin. Ensuite, j'ai investi dans l'Ether. Et actuellement, c'était encore la phase où c'était intéressant d'investir dans l'Ether. Je pense que jusqu'à la validation des ETF qu'on a vu juste avant, c'est encore intéressant. Je ne dis pas le contraire. Mais en ce moment, eh ben, je suis en train de me déverser ici sur les large caps. Sur les large caps, mais également sur les medium caps en anticipation d'une alt season. Parce que, par expérience, à chaque fois qu'on brise l'ATH, eh ben, beaucoup de personnes commencent justement à switcher comme moi. C'est-à-dire de dire, OK, il n'y a pas forcément de performance sur le Bitcoin, de faire un x2, x3, c'est possible. Mais en misant sur des altcoins, donc les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin, donc Ether et toutes les autres crypto-monnaies que tu as sur CoinMarketCap, eh ben, c'est peut-être intéressant et c'est là où on fait de la performance. C'est là où on fait des multiplicateurs à 2 chiffres, voire à 3 chiffres. Donc, je ne suis pas la seule personne à switcher. Beaucoup de personnes qui sont dans la crypto-monnaie, des baleines, des investisseurs qui sont là depuis très longtemps. Donc, je te parle par expérience ici. Switch et revendent leur Bitcoin en échange d'altcoin. Alors oui, le Bitcoin continue à monter et continuera peut-être à monter avec les ETF, mais les investisseurs long terme vont switcher. Et là, il y a de la liquidité qui va passer de Bitcoin à Ether. Ensuite, sur les large caps, donc on va dire top 10, top 20 sur CoinMarketCap. Et ensuite, on aura la alt season. Et donc, c'est plus intéressant d'investir tôt que d'investir tard lorsque l'argent sera débile et va se déverser sur les altcoins. Parce que là, ces personnes-là seront notre porte de sortie et ce sera là où je prendrai des bénéfices et je sortirai au meilleur moment. Donc, maintenant qu'on a dit ça sur la psychologie du marché, et les différentes phases de distribution qui sont hyper importantes dans la crypto-monnaie et qu'il faut savoir, passons sur les différentes narratives. La première narrative, pas de surprise, on est ici sur de l'AI. Donc l'intelligence artificielle, ça a le vent en poupe. J'ai investi dedans depuis pas mal de mois et il y a des projets qui ont complètement explosé. Il y a Render, par exemple, qui est un petit peu en surchauffe, tu vois, depuis 90 jours. Si on dézoome un petit peu sur la charte ici, eh ben, tu vois que c'est en train de se calmer, mais on a eu des phases assez paraboliques ici et on est pratiquement à son point le plus haut. Est-ce que c'est intéressant d'investir aujourd'hui là-dedans?
pas forcément, parce que vaut mieux réallouer une partie de son portefeuille sur des projets avec des petites capitalisations, parce qu'ici, on est quand même sur un market cap déjà de 4 milliards. Donc, c'est déjà un gros morceau. Il est classé 33e. Ensuite, il y a Tao. Je t'en ai parlé. J'en ai revendu. Après avoir fait un x10, j'en ai revendu à 577 $. Bien sûr, il peut aller plus haut, mais j'ai déjà fait un x10. Ça ne m'intéresse pas ici de faire un x2. Maintenant, je préfère faire des x5, des x10 sur d'autres cryptos qui sont plus prometteuses. Le GRT, je t'en ai parlé au précédent cycle, il est toujours là. On peut analyser un petit peu le graphique ici. Tu vois, si on regarde sur le haul, on est ici au tout début, à 0,44. Le GRT, c'est un peu l'Internet de la blockchain. Donc, ça référence pas mal de données sur la blockchain. Et tu vois que le projet n'est pas mort. Ici, quand tu regardes l'encéphalogramme, ici, plat, il est plus plat ici, il est en train de remonter. Si ici, ça ne remonte pas avec la montée du Bitcoin et la montée des altcoins, ce n'est pas bon signe sur ce projet et il peut être mort. Ici, ce n'est pas le cas. Je ne dis pas qu'on va remonter sur l'ATH ici, qu'on est monté à 214. Là, on est à 0,4, donc on est à peu près à 4 fois moins que l'ATH. Mais ici, c'est plutôt bon signe d'avoir cette petite remontée ici, surtout que The Graph, c'est un projet assez solide. On a également Theta qui se veut être le YouTube décentralisé, qui peut être intéressant sur lequel investir. Et tu vois, ici, la courbe, elle est en train de remonter, à voir dans les prochaines semaines. Autre projet ici intéressant, Fetch.ai. Je t'en ai parlé à l'époque de ChatGPT et des 5 projets dans lesquels investir qui étaient liés à l'intelligence artificielle. Et tu vois, depuis que je t'en ai parlé, eh ben, on est monté en façon parabolique de 67. Donc, si tu as suivi ce tips, félicitations à toi. Je ne suis pas responsable de tes pertes et je ne suis pas non plus responsable de tes gains. Donc, tape-toi sur l'épaule. Ok, j'ai suivi Julien Roban, mais j'ai aussi fait mes propres recherches et j'ai investi en connaissance de cause. Donc, Fetch.ai, très bon projet, mais est-ce que c'est le moment d'investir? Personnellement, je ne pense pas. Vaut mieux attendre son tour et prendre le prochain train plutôt que monter dans le train comme ça quand il est parabolique. On a ensuite du AGX ici, je t'en ai également parlé, qui a percé Akash aussi, qui a un projet solide. Qu'est-ce qu'on a un petit peu plus loin? Ocean, je t'en ai parlé également sur ma chaîne il y a quelques mois au moment de la vague AI. Ensuite, on a un projet qui n'a pas encore explosé, Echelon Prime ici, qui peut être intéressant de se placer, qui à mon avis, qui a encore de l'essence dans le moteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Arkham, qui est un projet très intéressant ici, dans lequel j'ai investi. Et ensuite, quand on descend plus loin, on a éventuellement Covalent, mais je n'ai pas investi dedans, je n'ai pas digué le projet, donc je ne peux pas t'en parler exactement. Mais en gros, voilà toutes les cryptos. Mais il y a d'autres projets qui vont réapparaître. Il y a par exemple le projet iTier qui est disponible pour des investisseurs Swissborg. J'en ai proposé sur mon groupe privé en avant-première. C'est un projet qui va sortir de terre d'ici le deuxième trimestre 2024 et qui peut détrôner largement Render, voire Akash Protocol. Donc, les nouveaux projets, les projets intéressants vont sortir de terre. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'investir sur des alphas. J'en ai parlé sur le groupe privé. Si tu veux rejoindre le groupe privé, pour l'instant, il est encore ouvert, mais je pense que je ne vais pas tarder à le fermer parce qu'il y a une liste d'attente de centaines de personnes, voire de milliers de personnes. Et je ne peux pas accueillir tout le monde. Donc, très compliqué de rentrer dans le groupe privé. C'est encore possible. Remplis le formulaire. Je te mettrai le lien en description. C'est toujours un plaisir pour voir si c'est possible de l'intégrer. Mais pour l'instant, les vannes sont légèrement fermées pour tout dire. Donc, ça, c'est les projets dans les highs. Ensuite, la deuxième narrative, c'est tout simplement le gaming. Je t'en parle depuis pas mal de temps, mais le gaming, c'est une narrative qui m'intéresse parce que, oui, le gaming, souvent, on y joue de façon complètement gratuite et il n'y a pas forcément d'intérêt et c'est en train d'arriver. On a parmi les projets les plus solides Immutable X ici, mais ici, on parle déjà de 4 milliards de market cap. Floki, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais ensuite, on a Gala. Gala, j'en ai acheté en période de bear market. Ensuite, on a également BIM. BIM, projet très intéressant ici. C'est un réseau, un écosystème qui est très intéressant, qui relie les gamers et les développeurs sur ce réseau, sur cet écosystème. Intéressant, tu feras tes propres recherches là-dessus. Ensuite, on a tout ce qui est Metaverse, Sandbox, Mana. J'ai encore des doutes, savoir s'il y a encore cette hype et si au prochain bull run, ça risque de percer. Autre projet très intéressant sur lequel je me suis placé, Ronin. Même s'il a l'air comme ça parabolique, je pense qu'on peut s'attendre à un Ronin à 20 $. Et Ronin, c'est quoi? C'est tout simplement une blockchain qui est compatible EVM. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Engine Coin ici qui peut être intéressant. Le GMT, c'était la crypto liée à Stephen. Mais personnellement, je ne le sens pas sur ce bull run-là. Il y avait une hype au dernier cycle, mais il y a beaucoup d'investisseurs qui sont brisés les dents dessus. Tu vois, par exemple, ça peine à repartir 0,37 ici. C'était la folie au dernier bull run.
Mais là, je pense que pour le prochain bull run, mais je leur souhaite que du bien, hein, je pense que c'est mort. Ensuite, on a Illivium qui peut être intéressant à 145 $. Et si on descend plus bas, on a Heroes of Mavia. Le token a été listé il y a quelques jours et tu vois qu'il se comporte pas mal. Il est à 7 $ avec un market cap de 230 millions à suivre. En tout cas, c'est un jeu qui est hyper stylé, qui m'intéresserait de jouer et pourquoi pas t'en parler sur la chaîne une fois que ça sera vraiment développé. Ensuite, on a Star Atlas. Je t'en ai parlé sur une vidéo sur le gaming. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y avait une crypto dont je voulais te parler, c'était le Sweatcoin, Sweat Economy ici. C'est un peu comme Stephen, sauf qu'en fait, c'est relié directement à ton téléphone. C'est-à-dire que tu peux faire un effort physique, course à pied ou autre, et automatiquement, ça va te synchroniser avec ton application Google Fit, par exemple, ou ton application de sport ici, et tu vas être récompensé en token grâce à ton activité physique, et ce, de façon passive et automatique. Donc, projet très intéressant qui, pour l'instant, il est seulement aux prémices. Il existe depuis quelques mois déjà. Il a de la peine, tu vois, ici, à percer, mais c'est vrai qu'il était lancé à la fin du dernier bull run. Et est-ce qu'il va donc percer au prochain bull run? J'ai des doutes. Mais c'est un projet intéressant qui ne demande pas d'investissement de départ et que tu peux télécharger et donc utiliser et avoir des récompenses directement en utilisant ton application de sport. Ensuite, je t'en ai parlé, Shrapnel, projet novateur, hyper intéressant, très stylé ici. Et tu vois que si on regarde un petit peu la courbe ici, il n'a pas encore vraiment percé ici. Voilà un petit tour d'horizon. Ensuite, on pourrait investir, pourquoi pas, sur des tokens d'infrastructure, comme par exemple Avalanche, où il y a pas mal de jeux qui sont basés sur l'écosystème Avalanche. Donc, il y a différentes possibilités, soit investir sur le projet lui-même, soit sur l'infrastructure ici. Je sais qu'il y a Swissborg qui a lancé il n'y a pas longtemps la thématique gaming qui permet de diversifier sur de l'infrastructure, sur des projets, voire sur des moonshots, c'est-à-dire des projets avec un fort risque, mais également un fort potentiel. Ça peut être quelque chose d'assez sympa pour diversifier sur le gaming. Ça peut être hyper intéressant. Autre narrative que j'ai mis dans la catégorie crypto native ici, c'est de surfer sur ces fameuses cryptos qui sont liées soit à une plateforme centralisée, donc ça peut être une plateforme de crypto-monnaie, soit à une application centralisée. Ici, et je t'en parle depuis pas mal de temps, c'est le Toncoin. Je ne sais pas si tu es familier, mais tout l'écosystème crypto est sur Telegram et c'est la crypto qui est utilisée sur Telegram. Tu peux même avoir un wallet et donc tu vois comment ça a complètement explosé. Quand je t'en ai parlé, on était aux alentours de 1 ou 2 $. Je ne sais plus exactement, mais je t'ai dit c'était à surveiller. Et je pense que même si on est monté de façon parabolique comme ça à 4,32, rendez-vous dans quelques mois. J'ai pas envie de te faire céder au FOMO, mais je pense qu'on n'est pas à la fin du Toncoin qui peut vraiment percer. On a 4 $, je pense qu'il peut aller à 20 $, voire plus en période de bull run parce qu'il y a une réelle utilité. C'est utilisé sur l'application Telegram qui est une application sécurisée où en gros tes données ne sont pas partagées. WhatsApp dit la même chose. Il y a beaucoup de doutes là-dessus. Je ne remets pas en doute. Mais Telegram, c'est 100% sécurisé et Toncoin, c'est la crypto de Telegram. Donc, à suivre. Après, c'est vrai qu'on est monté de façon parabolique comme ça à 4 $. Personnellement, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Et quelquefois, tu as des cryptos qui montent de façon parabolique et qui ne s'arrêtent jamais. Peut-être que Toncoin peut être l'une d'entre elles. Je ne te dis pas d'investir là-dessus. Vaut mieux réallouer sur des cryptos qui n'ont pas encore explosé plutôt que sur des cryptos qui sont paraboliques. Ça, c'est sûr. Ensuite, deuxième crypto, je pense qu'il y a pas mal de fans de crypto.com sur ma chaîne. Si c'est le cas, mets le CRO en commentaire pour suivre. Mais tu vois, le CRO, on a connu une percée. Dernier bull run, on était monté à 0,88. L'intérêt, il est là. La crypto n'a pas fermé ses portes. Le marketing est toujours là. Et crypto.com a une force marketing énorme. Est-ce qu'elle sera là au prochain bull run? Je le pense. On est à 0,16. On a connu un CRO, le Chronos, qui a été rebrandé. Au début, c'était le Monaco. Ensuite, c'était le Chronos. On l'a connu à 5 centimes ici. On a fait un x3 depuis ces 5 centimes. Et tu vois qu'on est en train de remonter graduellement. On l'a vu au précédent cycle. En mai 2021, il était à 20 centimes et en fin de bull run. D'ailleurs, on peut le voir sur le graphique là. Ce sera beaucoup plus parlant. On était à 20 centimes, 22 centimes. Et c'est vraiment sur la deuxième phase qu'on est monté à 0,88. Personnellement, j'ai toujours des crocs stackés. Ma carte qui est utile et que j'utilise. Donc, à suivre. Et dernière crypto native, c'est tout simplement BitGet. Ça peut être un pari risqué, mais il peut y avoir une forte récompense. Tu sais que BitGet, c'est une plateforme que j'utilise. D'ailleurs, si tu veux te créer un compte, tu as mon lien en description qui te permet d'acheter en spot, donc au comptant, du Bitcoin, de l'Ether ou la plupart des altcoins d'ailleurs ici. Et je t'en avais pas parlé,
mais la plupart des altcoins qui sont disponibles ici sont disponibles sur BitGet. Donc, quand tu vas sur le token ici, tu peux aller dans marché et ici, tu as toutes les plateformes qui proposent cette crypto en question. Forcément, BitGet Token, c'est sur BitGet, donc ce n'est pas forcément le meilleur exemple, mais BitGet propose plus de 650 cryptos différents et te propose également de faire du trading si jamais ça t'intéresse et également de faire du stacking, du earn, plein de possibilités là-dessus. Donc, ça peut être un pari plutôt risqué avec une performance ici. Et mon pari ici, c'est tout simplement de se dire que Binance, oui, sont numéro 1. Ils ont pris cher en période de bear market et qui va les remplacer ou qui va essayer de les détrôner ou en tout cas atteindre le podium. Je pense que BitGet peut être l'une d'entre elles. Bien sûr, il y en a d'autres et elles sont toutes concurrence pour essayer de détrôner Binance, mais BitGet a une force de frappe, a une force marketing et c'est une crypto, personnellement, que j'apprécie énormément. Donc, si on regarde un petit peu la courbe, BitGet, le token, c'est monté de façon graduelle. C'est monté dernièrement, mais je pense que ça n'en est pas fini. À suivre. Ensuite, quatrième narrative, et tu vas me dire, mais non, Julien, tu ne vas pas faire ça. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Si les mêmes coins font partie de ma stratégie, je t'en parle depuis des mois, ça en faisait partie au dernier bull run. Et je ne sais pas si tu as vu entre les lignes, à chaque fois que je te parlais d'actifs, il y a des cryptos. Alors, je ne te dis pas que j'investis dans tous les mêmes coins, voire dans les shitcoins. Ce n'est pas ma stratégie. En tout cas, pas maintenant, mais ça le viendra possiblement. C'est ce qui m'a permis de faire des performances de dingue au dernier bull run. Et je t'en parlerai si tu veux. Tu mets le mot shitcoin en commentaire et on en discutera. Mais le Dogecoin a été là en 2013, a été là en 2017, elle était là en 2021 et je pense qu'ils vont être là en 2024. Pour l'instant, c'est calme. Elon Musk est calme. Le Dogecoin, oui, était considéré comme un meme coin, voire un shitcoin, mais il a évolué. Il a une utilité qui est encore à son plus simple appareil, mais je pense qu'on est simplement au début. Donc, personnellement, oui, j'ai investi dans le meme coin parce que, comme je t'ai dit, à chaque cycle, le Doge a été là. Est-ce que c'est le moment d'acheter? On peut regarder sur la courbe ici, où est-ce qu'on en est. Si on prend le haut, le Dogecoin est monté jusqu'à 0,57. Pour l'instant, on est à 0,16 et j'ai investi à ce moment-là. Donc, je peux te dire que pour l'instant, je suis dans le bénéfice à faire x2, x3 ici. Et je pense qu'il peut monter beaucoup plus loin, surtout si Elon Musk nous distille quelques tweets dont il a le secret. Donc, le Dogecoin, j'ai investi dedans, mais ça fait pas mal de mois. J'ai acheté vraiment sur des cours très, très bas ici. C'est un pari, c'est risqué, mais il peut y avoir une performance derrière. Le Shiba également, j'ai investi beaucoup moins que le Doge, mais j'ai investi parce que souvent, les deux sont corrélés. Quand le Doge monte, le Shiba monte et inversement. Par contre, non, je n'ai pas investi dans le PP. Non, je n'ai pas investi dans le WIP. Le Floki, j'ai investi au dernier bull run. Il doit me rester quelques bribes ici, mais le Bonk non plus. Et après, on va avoir une flopée de shitcoins. D'ailleurs, dernièrement, les mêmes coins, les shitcoins ont fait un gros pump, PP. Alors, est-ce qu'ils vont détrôner le Doge et le Shiba? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une grosse communauté, une grosse hype. Pourtant, il y a zéro utilité sur ces cryptos-là. PP, WIF ici, peut-être que ça viendra plus tard. Mais ici, je ne recommande à personne d'investir sur ces cryptos-là. Celles-là ont de l'ancienneté. Je crois que le Dogecoin, c'était la 10e crypto créée. Donc la 9e après Bitcoin et c'était en 2013. Donc ça remonte il y a très longtemps, il y a de l'ancienneté et il y a des personnes qui investissent dedans depuis longtemps. Mais le market cap, il faut savoir, on est à 24 milliards ici, Shiba 18 milliards, PP 3 milliards et ici 2 milliards. Je ne dis pas que le WIF et le PP peuvent peut-être détrôner et faire un x10 ici, c'est tout à fait possible. Quand on est dans le monde des shitcoins, ça part dans tous les sens, ça part en mode débile, à la hausse ou à la baisse. Mais personnellement, j'y touche pas parce qu'il y a énormément de volatilité qu'il n'y a pas sur le Dogecoin ici, qu'il n'y a pas ici sur le Dogecoin. Donc, c'est pour ça que j'ai investi sur ces deux mêmes coins, ces deux narratives-là. Et en fin de bull run, j'aurai une stratégie même coin, shitcoin, parce qu'il y en a d'autres qui vont apparaître. Et surtout, répartir le risque, ratio récompense. Je ne vais pas risquer énormément de mon capital, mais je vais mettre une petite partie sur des shitcoins et les mêmes coins. Et je t'en parlerai sur la chaîne si ça t'intéresse. Donc voilà, tu sais tout sur ma stratégie, dans quoi j'investis, pourquoi j'investis, qu'est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Surtout, n'hésite pas à voir en description de la vidéo mes autres vidéos qui te parlent des 12 critères, comment acheter de la crypto, quel est le portefeuille idéal. Tout ça, je te le mets en description. N'hésite pas à voir également mes playlists sur ma chaîne YouTube. Je suis là 2 fois par semaine, mardi soir, vendredi soir. Je fais également des lives. Je suis là maintenant depuis 3 ans. C'est toujours un régal. On est plus de 300 000. N'hésite pas à t'abonner si tu veux rejoindre la communauté.
Je te dis à bientôt, c'était Julien, c'est toujours un plaisir. Et je peux te dire que lors de ce bull run, on va se régaler. Si tu as été là jusqu'à la fin, n'hésite pas à lâcher le mot Alcon en commentaire, comme ça je verrai les personnes les plus déterminées et les plus fidèles. D'ici là, n'hésite pas à aller voir cette vidéo sur comment investir dans la crypto aujourd'hui si ça t'intéresse. C'est une masterclass qu'il faut que tu ailles voir maintenant. Je te dis à bientôt, c'était Julien, ciao.